il arrive un moment où il faut faire le vide, où trop c'est trop. Et là, eh bien, je fais le vide de tous les emballages que j'ai accumulés depuis longtemps. Depuis longtemps. Euh, voilà, tout ce que j'ai pu accumuler, tout ça à la poubelle. Donc à la poubelle au recyclage, parce que là il s'agit essentiellement d'emballage en métal, plastique et carton, et donc bah, ça va au recyclage. Alors, eh bien, je me débarrasse de tout ce bazar parce que au bout d'un moment, ça devient vraiment trop envahissant. Et on finit par s'y perdre. Alors, c'était dans euh, un but bien précis que je vais accumuler ce bazar. C'était pour pouvoir notifier au fil du temps euh, les, euh, les nutriments, les compositions chimiques des produits. Des produits alimentaires et autres que l'on consomme dans la vie quotidienne. Euh, voilà, pour pouvoir ben, un petit peu comme une étude, pouvoir en tirer des conclusions et se rendre compte un peu de l'évolution des produits euh, donc au fil des périodes. Hein, c'est intéressant de comparer un produit et puis le même produit quelques années plus tard, etc. Donc c'était pas une accumulation euh, fortuite. Seulement, enfin une accumulation qu'on laisse faire, bon, aussi par je m'en foutisme, hein, par paresse. Non, c'était dans un but précis. Mais au final, le résultat était le même. C'est-à-dire que finalement, eh bien, je ne suis pas arrivé à en tirer parti. Euh, donc, notifier les informations qui s'y trouvent. Mais par contre, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est donc à me laisser parasiter par tout ce bazar. Voilà. Tout ce bazar qui prend de la place non seulement physiquement, mais même au bout d'un moment mentalement. Voilà, mentalement, c'est ce qui est pire. Euh, voilà. Et donc cette place qui est prise par donc l'inutile, le superficiel, eh bien prend la place euh, qui aurait pu être, qui pourrait être disponible pour des choses plus importantes, autrement plus importantes. Euh, ben, comme par exemple, me concernant, le, la réalisation du projet Godesarc. Voilà. Donc là, je prends une décision radicale qui est de, tout, de tout mettre dehors, de tout envoyer à la poubelle afin, afin donc de ne plus être parasité. Voilà. Donc il y a toujours un moment où
il faut savoir faire le vide. Et donc c'est comme ça, pas seulement pour... c'est comme ça pour tout dans la vie, en fait. Euh, voilà, donc ne, ne pas se laisser parasiter, donc faire le vide. Comme ici pour des choses bassement matérielles, ou pour des choses autrement plus complexes que, par exemple, les relations humaines. Savoir faire le vide. Très important. Voilà. D'autant plus que je ne supporte pas le désordre, le bazar. Euh, Puisque déjà j'ai été élevé par une mère seule, célibataire, seule du fait que j'ai été orphelin de père et euh, que, euh, euh, et bien que quelque part elle a joué le rôle du père, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle savait sévir quand il le fallait et que j'avais intérêt à bien ranger ma chambre de gamin, à bien la ranger et à filer droit. Donc déjà il y a ça, puis ensuite eh bien, en tant que professionnellement en tant que navigant, en tant que marin, eh bien à bord des navires, tout devait être rangé, clair, propre, puisque c'est la base dans le maritime, euh, afin de ne pas favoriser les incidents. Voilà, dans le maritime, l'ordre est fondamental. Voilà, donc pour ces raisons-là, eh bien, normalement, je suis assez ordonné et donc n'admets pas le bazar. Donc là, à cause de ces emballages, chez moi, ça a fini par le devenir. Euh, et, euh, et donc, je ne pouvais plus supporter cette situation. Voilà pourquoi, donc, au bout d'un moment, trop, c'est trop. Et eh bien, je fais le vide pour qu'enfin, ça soit net. Voilà. Voilà. Bon, bon. Bon, il me semble que j'avais encore des petites choses à dire, mais ça ne vient pas, donc j'arrête là. Mais l'essentiel est dit. Savoir faire le vide. Très important pour ne pas être parasité.